Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une série d'enseignements qui parlent des songes. La première partie que nous allons voir s'intitule Comment reconnaître un songe qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains songes qui viennent de Dieu, il y a d'autres songes qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des songes que c'est Dieu qui envoie ces songes, mais il y a aussi des rêves qui viennent de Satan. Il y a aussi des rêves qui viennent des démons. Il y a aussi des rêves qui viennent de nos propres pensées, de nos propres désirs, de nos propres sentiments. Mais ces rêves-là ne viennent pas toujours de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Joël 2, au verset 28, le Seigneur a dit ceci: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Première chose, Dieu parle à travers les prophéties. Vos jeunes gens auront des visions. Deuxième chose, Dieu parle aussi à travers des visions. Et ensuite, vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire, troisième chose, Dieu parle aussi à travers les songes. Dieu s'adresse aussi aux chrétiens à travers des songes. Dieu s'adresse aussi à son peuple à travers des songes. Dieu s'adresse aussi aux rachetés à travers des songes. Cependant, si Dieu parle, Satan aussi parle. Si Dieu parle, les démons aussi parlent. Il faut donc être capable de discerner le songe qui vient de Dieu et le songe qui ne vient pas de Dieu. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Nous allons lire ici Jérémie 23 au verset 32. Nous allons lire Jérémie 23 au verset 32 pour établir la vérité selon laquelle il existe des vrais songes, il existe aussi des faux songes. Il est écrit: voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. C'est-à-dire, il y a des songes qui sont vrais, il y a aussi des songes qui sont faux. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Il y a des songes qui sont vrais, il y a aussi des songes qui sont faux. Les songes qui sont vrais véhiculent des vérités, mais les songes qui sont faux véhiculent des fausses doctrines et des mensonges. Les songes qui sont faux égarent le peuple de Dieu. Les songes qui sont faux propagent des fausses doctrines. C'est pourquoi il dit ici, ce qui les raconte, ce qui racontent les songes faux et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Et Dieu voudrait que les chrétiens soient capables de discerner les songes qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Sinon, ils peuvent être égarés par les songes. Ils peuvent être égarés par des faux songes. Ils peuvent être égarés par des songes qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons entrer sur les critères pour reconnaître un vrai songe et un faux songe. Le premier critère ici, c'est que les songes qui viennent de Dieu sont vivifiants. Ça communique la vie, ça communique la force. Par exemple, il m'arrive des moments de me coucher étant fatigué. Et lorsque je reçois un songe dans la nuit, alors je me réveille étant rempli de force, étant rempli de joie, ayant le désir de prier, ayant le désir d'adorer. Pourquoi? Parce que le songe qui vient de Dieu est vivifiant. Dieu, lorsqu'il te parle, il te communique la vie. Lorsque Dieu parle, que ce soit à travers des prophéties, il communique la vie à son peuple. Lorsque Dieu parle, que ce soit à travers des visions, il communique la vie à son peuple. Et Dieu, lorsqu'il parle aussi à travers les songes, il te communique la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu te communique un songe, il te communique aussi la vie
à travers ce songe. Et c'est pourquoi les gens qui ont beaucoup de songes qui viennent de Dieu sont aussi vivifiés. Et lorsque je me réveille d'un songe qui vient de Dieu, alors je sens la vie en moi, je sens la force en moi, je sens beaucoup d'énergie en moi. Il y a certains songes, vous pouvez faire ce songe-là, après le songe, vous commencez à chanter, vous pouvez adorer, vous pouvez prier, après avoir reçu un songe qui vient de Dieu. Parce que c'est un songe qui est vivifiant. Maintenant, les songes qui viennent de Satan sont des songes qui vont te pousser dans le péché. Par exemple, lorsque tu as des songes en ce qui concerne les maris de nuit, les couches de nuit, etc. Ce sont ces songes-là qui mettent en toi de mauvais désirs. Pourquoi? Lorsque tu rêves, que tu as des rapports sexuels dans ton rêve, ça va mettre en toi de mauvais désirs. Et lorsque tu vas te réveiller, tu n'auras pas envie de prier, tu auras plutôt envie d'aller te prostituer ou envie d'aller avoir des rapports sexuels hors mariage. Pourquoi? Parce que tu as reçu un rêve qui ne vient pas de Dieu. Ça met en toi plutôt des mauvais désirs. Alors qu'un songe qui vient de Dieu met en toi le désir de prier, met en toi le désir d'adorer, met en toi le désir de te repentir. Si par exemple tu étais dans le péché, le songe qui vient de Dieu met en toi aussi le désir de te repentir. Et le songe qui vient de Dieu peut te communiquer la joie, la paix et les fruits de l'esprit. Mais un songe qui vient de Satan, par exemple, comme les maris de nuit, les couches de nuit, lorsque tu rêves que tu as des rapports sexuels dans la nuit, alors le matin quand tu te réveilles, tu as les mauvais désirs dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui t'a communiqué ce songe. Et quand il t'a communiqué ce songe-là, il t'a communiqué aussi les mauvais désirs qui vont avec. Alors tu as seulement l'envie d'avoir des relations sexuelles. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui t'a communiqué ces mauvais désirs-là. Et les songes aussi qui viennent de Satan, ça peut aussi communiquer des maladies. Il y a certaines personnes qui ont des songes. Et dans ces rêves sataniques-là, ils rêvent qu'on est en train de prononcer des mauvaises paroles contre eux, des paroles de malédiction. Alors, quand tu fais un tel rêve, à la fin, tu te sens fatigué. Parfois, en journée, tu as des problèmes. Parfois, tu es épuisé. Et même, il y a certains rêves que les gens font après ils tombent malades. Certaines personnes sont tombées malades après avoir fait un rêve satanique. Pourquoi? Parce que le rêve de Satan communique plutôt la mort. Il y a des gens également qui ont eu de mauvaises journées parce qu'ils ont fait un rêve satanique. Parce que Satan a prononcé des paroles de malédiction dans leur vie pendant qu'ils étaient endormis. Ils ont reçu un songe qui vient de Satan. Maintenant, la deuxième chose ici pour reconnaître un songe qui vient de Dieu, c'est que les songes qui viennent de Dieu sont des songes qui sont conformes à la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas pour parler et lorsque Dieu parle, ce qu'il dit est en conformité avec la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque moi, par exemple, je reçois un songe, je pose toujours la question de savoir quel est le rapport entre le songe que j'ai reçu et la parole de Dieu. Et comme j'ai aussi étudié la parole de Dieu, ça fait que j'essaie de créer le lien entre mon songe et la parole de Dieu. Si je vois que le songe ou alors ce que j'ai reçu dans le songe n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, n'est pas en conformité avec les vérités qui sont contenues dans les Saintes Écritures, alors je considère aussi que ce songe-là ne vient pas de Dieu, ça vient certainement d'un esprit d'égarement. Donc il faut être capable de discerner. Lorsqu'on reçoit un songe, première chose, est-ce que c'est un songe qui te communique la vie? Est-ce que c'est un songe qui t'amène à prier? Est-ce que c'est un songe qui t'amène à te rapprocher de Dieu? Deuxième chose maintenant, lorsque tu reçois un songe, pose-toi la question, est-ce que ce qu'il y a dans le songe est en conformité avec la parole de Dieu et en conformité avec les Saintes Écritures? C'est pourquoi les prophètes doivent être des personnes qui lisent beaucoup la parole de Dieu. Les prophètes songeurs, les prophètes qui ont beaucoup de songes, les femmes et les hommes qui reçoivent beaucoup les songes de la part de Dieu doivent aussi beaucoup connaître
les saintes écritures. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois un songe, tu dois examiner ce songe-là à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu, à partir des saintes écritures. Pourquoi? Parce que les écritures nous enseignent ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ces esprits viennent de Dieu. On doit donc examiner les prophéties, on doit examiner les visions, on doit examiner les songes. Mais on examine les songes à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi un prophète songeur, un prophète qui a beaucoup de songes, doit aussi beaucoup lire la parole de Dieu pour savoir si son songe est conforme à la parole de Dieu, si son songe est conforme aux saintes écritures. Et également, les songes qui viennent de Dieu nous enseignent la vérité. Par exemple, lorsque le Seigneur te donne un songe, ce qui est dans le songe est vrai. Il n'y a pas de mensonge. Dieu n'est pas un menteur. Et lorsque Dieu te donne un songe, ce qu'il te dit dans le songe est vrai. Par exemple, si Dieu te dit qu'il va pleuvoir et il ne pleut pas, ça veut dire que le songe là ne venait pas de Dieu. Par exemple, si Dieu te dit qu'une personne a volé et on fait les enquêtes, on se rend compte que la personne n'a pas volé, ce songe-là ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit qu'il y a telle personne qui fait des pratiques occultes, à la fin, on vérifie, on se rend compte que la personne ne fait pas des pratiques occultes, ça veut dire que le songe que tu as eu ne vient pas de Dieu. Si par exemple tu as un songe, dans ce songe-là on te dit que non, telle église est une bonne église, alors que l'église là est une mauvaise église, ça veut dire que ce songe-là ne vient pas de Dieu. Si dans un songe, tu vois par exemple te dire, ça c'est un vrai serviteur de Dieu dans le songe, et dans la vérité c'est un faux serviteur, ça veut dire que ce songe-là ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne dit pas des mensonges. Dieu dit la vérité à travers les songes. Voilà donc, bien aimés, frères et sœurs, comment reconnaître un songe qui vient de Dieu et un songe ou alors un rêve qui vient de Satan. Maintenant, il y a certains rêves qui viennent des désirs de notre propre cœur, des convoitises de notre propre cœur. Par exemple, ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de nos propres pensées. Je prends un cas. Il y a beaucoup de gens qui se marient parce qu'ils ont eu un songe. Il a eu un songe que dans le songe, il était en train d'épouser telle ou telle sœur en Christ. Alors, parfois, ces songes-là sont des faux songes. Il peut arriver qu'une sœur en Christ vient dans ton église et tu convoites cette sœur en Christ dans ton cœur. Et parce que tu la convoites dans ton cœur, tu commences à la voir dans tes songes. Ce ne sont pas des songes qui viennent de Dieu, ce sont des songes qui viennent de tes pensées, de tes désirs et de tes convoitises. Et alors, tu commences à dire que non, Dieu t'a donné telle sœur, c'est ta femme. Et un autre jour, maintenant, tu vas maintenant voir une autre sœur que tu vas convoiter. Et ce ne sera plus la première sœur qui est ta femme. La deuxième sœur, tu vas encore la voir dans ton songe. Et tu vas voir que tu es en train de te marier avec l'autre sœur. Un autre jour, tu rencontres encore une troisième sœur. Et tu convoites la troisième sœur. Et tu commences à la voir dans tes songes. Et finalement, dans tes songes, tu vois que tu as même déjà 3 femmes. Tu commences à dire, non, Dieu m'a monté telle sœur. Après, Dieu m'a encore monté telle sœur. Après, Dieu m'a encore monté telle sœur. Donc, c'est comme si Dieu t'a montré que tu dois épouser 3 femmes. Et pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est parce que tu as convoité cette femme dans ton cœur. Et à la fin, tu vas aller trouver la sœur. Tu dis, non, sœur, Dieu m'a parlé. Dieu a dit que tu es ma femme. Alors que c'est faux. Il y a aussi des femmes qui voient des hommes dans leurs songes. Parce qu'elle a convoité un homme. Elle commence à voir qu'elle est en train de se marier avec cet homme-là. Alors ça ne vient pas de Dieu, ça vient des convoitises charnelles. Et parfois, il y a des mariages comme ça que les gens font, basés uniquement sur la convoitise. À la fin, on se rend compte que ce n'était même pas Dieu qui les avait unis, mais c'était plutôt leur propre désir charnel et leur convoitise. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un faux songe. Un faux songe peut te pousser à faire un faux mariage. Également, il y a certains songes que c'est par exemple, tu rêves que tu es en train de manger la nourriture.
Ça peut être les désirs de ta chair qui peuvent te donner aussi un songe que tu es en train de manger. Tous les songes où les gens sont en train de manger, ça ne vient pas toujours de Satan. Pourquoi? Un jour, j'étais en train de jeûner et le jeûne était très difficile et j'avais très faim. À un moment donné, je me suis réveillé dans la nuit, j'avais très faim. Et je ne faisais que rêver que je mange, je ne faisais que rêver. Donc j'avais le désir de manger dans mon cœur et je me suis couché avec ce désir-là. Et comme j'étais en jeûne, et dans mes rêves, je ne faisais que rêver que je mange. Après, je me réveille, je me couche encore. Je ne fais que rêver que je suis en train de manger les plats de nourriture, etc. Et puis, je me couche encore, je me réveille et je rêve que je suis en train de manger. À la fin, je me suis réveillé et j'ai mangé. Dès que j'ai fini de manger, je n'ai plus fait de songe que je suis en train de manger. Pourquoi? Parce que c'était mes désirs, les désirs de ma chair. Comme j'avais faim et c'était un désir dans mon cœur, ce désir-là est monté et s'est transformé en songe. Et dans les songes, je ne faisais que rêver que je mange. Et quand j'ai mangé, effectivement, le songe là s'est arrêté. Quand j'ai mangé, effectivement, le songe en question s'est arrêté. J'ai cessé de rêver que je mangeais. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais m'arrêter là en ce qui concerne comment discerner le songe qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. On a vu que Dieu parle, Satan parle aussi, Dieu parle, nos propres désirs aussi parlent. Donc, un songe peut venir de Dieu, ça peut venir de Satan, ça peut aussi venir de nos propres désirs. Alors, il faut que nous soyons capables de discerner le songe qui vient de Dieu et celui qui ne vient pas de Dieu. Et j'ai ici énuméré les différents critères pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.